Je suis Guy Terrien. Il y a autre chose après en tant que taquet. Et j'ai 58 ans, j'ai 6 enfants et 8 petits-enfants merveilleux. Et je suis vraiment très heureux, je nage dans le bonheur. Voilà, ça c'est pour la partie humaine que j'ai. Maintenant, j'aimerais passer donc à l'expérience que j'ai pu vivre. C'est mon expérience, bien sûr. C'est celle que j'ai vécue. Et je vous dis ce que j'en pense. Donc, que penser du destin? Souvent, on dit que le destin est quelque chose de tout tracé, ou on dit que le destin, c'est moi qui le construis. Moi, ce que je dirais, c'est qu'on a un départ et une fin. Donc, on sait à quel endroit on va prendre l'autoroute et on sait où on va arriver. Et ça, c'est déjà écrit, c'est déjà dit. Ensuite, donc, sur cette autoroute, on a tout un cheminement à faire où là, c'est nous qui allons construire, en fin de compte, la vie que l'on veut mener. Elle n'est pas tracée, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire. Mais lorsqu'il arrive quelque chose, un coup dur, vraiment quelque chose de grand, c'est également une expérience qui est mise sur notre chemin pour nous faire avancer. C'est pas quelque chose que l'on a construit nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui est et qui sera toujours. La NDE que j'ai vécue, je l'ai vécue il y a 40 ans. C'est un accident de moto. Je suis rentré à 110 km/h dans un autobus. Et là, la chose étrange qui m'est arrivée, c'est que je me suis vu, j'étais debout. Je regardais des ambulanciers ou le SAMU qui étaient en train de réanimer quelqu'un qui était au sol en lui faisant des massages cardiaques. Je regarde les personnes à côté et je me dis en moi-même, mais c'est dommage, qu'est-ce qu'il a pu avoir cette personne? Et chose étrange, je voyais les personnes qui étaient autour de moi, mais je voyais pas ce qui était matériel, c'est-à-dire tous les murs, les routes, tout ce qui était autour, je ne voyais absolument rien. Je ne voyais simplement que les personnes. Donc là, ils m'ont fait revenir dans mon corps. J'étais donc à l'extérieur de mon corps et c'est moi que je regardais, mais je ne le savais pas. Et je me suis réveillé à nouveau au bloc opératoire. Au bloc opératoire, les médecins donc étaient autour de moi pour m'enlever d'abord mon casque en prenant des grands soins pour voir si j'avais pas de fracture du crâne. Et là, je suis reparti. Je me suis senti sortir de mon corps. J'ai flotté, je suis arrivé à peu près à 20 cm au-dessus du plafond sans le toucher. Et là, je flottais au niveau du plafond en regardant ce que les personnes en dessous de moi faisaient. J'ai entendu un médecin qui a dit « On est en train de le perdre ». Machinalement, j'ai regardé l'électrocardiogramme et l'encéphalogramme. Ils étaient tous les deux plats, une ligne droite, sans rien du tout dessus. Et là, ils ont commencé à découper mes vêtements. Donc, mes vêtements étaient tout neufs. Il n'y avait pas longtemps que j'avais mon permis. En fait, compte, ça fera 40 ans depuis le 21 mai que j'ai eu mon accident. Et pendant qu'ils découpaient mes habits, moi j'étais en train de leur crier dessus en leur disant mes habits sont neufs, hein, je viens de les acheter, arrêtez de les découper, je veux les récupérer après. Et bon, visiblement personne ne m'entendait et continuait à découper mes vêtements. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans le couloir d'à côté. Je ne sais pas pourquoi, mon corps s'est déplacé, il était dans le couloir d'à côté. Et j'ai vu là 2 personnes qui parlaient, il y avait un médecin chirurgien, qui discutait avec une infirmière qui n'avait pas sa blouse d'hôpital et qui discutaient entre eux. J'ai entendu la conversation et donc il disait qu'il fallait absolument me faire revenir, etc. Bon, la conversation a peu d'importance. Je me suis retrouvé ensuite aspiré dans le plafond. Dans le plafond, je me suis retrouvé dans une espèce de tunnel où tout était noir. Mais tout était vraiment noir. Et lorsque je me déplaçais, je n'avais pas la possibilité de faire autrement que de me déplacer. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'arrêter, je ne pouvais pas avancer plus vite,
j'avais pas le pouvoir de mon déplacement, quoi. Au bout d'un moment, alors je peux pas dire si c'était long, si c'était court, aucune idée. Au bout d'un temps indéfinissable, donc, j'ai vu un tout petit point lumineux tout au fond qui me paraissait au fond de ce tunnel. Et plus j'avançais, plus j'avais l'impression d'avancer, plus le point, en fin de compte, grandissait pour prendre de plus en plus de place. Je me suis retrouvé à l'intérieur, pas d'une pièce, on va dire d'un espace blanc, mais vraiment très très blanc, et qui ne fatigue pas les yeux. En fin de compte, le blanc qu'il y avait ne m'éblouissait pas. Je suis resté quelques instants dans cette pièce, entre guillemets, quoi, et j'ai vu sur ma droite qu'il y avait une foule de personnes qui étaient en arc de cercle. Visiblement, ils avaient la silhouette d'êtres humains, mais ils étaient lumineux. Lumineux un peu comme l'on regarde une ampoule. Ils étaient entièrement lumineux. Et j'avais la forte sensation qu'en me regardant, ils fouillaient à l'intérieur de moi pour savoir si j'étais quelqu'un qu'ils connaissaient. Pour voir si je faisais partie de l'un d'eux. Derrière eux, un être lumineux, plus grand et beaucoup plus lumineux, est venu à moi. Il m'a emmené, alors je ne sais pas comment, je sais que je me déplaçais, mais je ne peux pas vous dire comment. Il m'a emmené devant un vide, hein, qui était toujours de la même couleur, mais pas donc blanc, mais je sentais vraiment que c'était quelque chose où il n'y avait rien, c'était tout vide. Et devant ce vide, j'ai revu toute la vie que j'avais eue, pas bien longue puisque j'avais un peu plus de 18 ans, toute la vie que j'avais eue depuis ma naissance. Et là, c'est là que c'est pas épouvantable, mais c'est ça remue, quoi. Parce qu'en fin de compte, on voit la vie que l'on a eue, mais l'on ressent ce que l'on a fait de bien pour une personne, on ressent ce que la personne a senti quand on a fait quelque chose de bien, mais on ressent également le mal, hein, entre guillemets, parce que bon, à 18 ans, bon, j'ai jamais vraiment fait beaucoup de mal, mais on en fait toujours, c'est évident, et je ressentais le mal que moi j'avais pu faire à une personne. C'est-à-dire qu'en admettant si j'avais mis une claque à une personne, je ressentais, moi, la claque que je lui avais mise. Et donc, j'ai revu tout de ma naissance jusqu'à mon accident. Une fois que j'ai revu tout ça, cet être de lumière me regarde et me dit « Qu'est-ce que tu as fait pour les autres ?» Il ne me demande pas ce que j'avais fait de ma vie. Il me demande « Qu'est-ce que tu as fait pour les autres ?» Et là, ça a été le blocage, parce que j'avais rien à lui répondre. Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? C'était une question vraiment qui pour moi me semblait étrange, parce que j'avais pas de réponse à donner. J'arrivais vraiment pas à voir ce que je pouvais dire. Une fois qu'il m'a dit ça, il m'a posé la question, il m'a dit, ce n'est pas le moment que tu restes, par contre je te laisse le choix. Est-ce que tu veux rester avec nous ou est-ce que tu veux repartir? Personnellement, j'avais vraiment envie de rester là où j'étais. Et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé à la copine que j'avais à cette époque-là. Et également, en une fraction de seconde, je me suis retrouvé dans le corps terrestre que j'habitais. Et là, j'ai eu pas une colère, mais une très grande déception, parce que j'étais revenu dans ce corps. Il n'y baignait pas l'amour que j'avais connu de l'autre côté de cette barrière, un amour inconditionnel, un amour immense. Je ne ressentais pas non plus cette chaleur et cette douceur qu'il y avait, mais par contre, ce que je ressentais, c'était un corps minuscule, avec une énergie qu'il avait fallu rentrer à l'intérieur, et qui était trop grande pour tenir place dans un si petit corps. Ça, c'est la NDE que j'ai vécue.
Tout de suite après cette NDE, donc ça s'est passé en 76, tout de suite après cette NDE, j'en ai parlé aux médecins qui à l'époque m'ont dit que c'était un traumatisme, donc j'avais rêvé et tout. Et je leur ai expliqué que j'avais un médaillon autour du cou et que ce médaillon, où est-ce qu'il était? Je ne l'avais plus. Ils m'ont dit que j'avais pas de médaillon autour du cou. Et là, j'aurais dit, si le médaillon, lorsque vous avez découpé mes vêtements, il était dans mon pull, vous avez découpé le cordon qui était autour de mon cou et il est tombé avec mon pull par terre, vous l'avez mis dans le sac blanc. Et les médecins, l'infirmière me dit, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir parce qu'au moment où ça s'est passé, vous n'étiez pas conscient. Enfin, quand j'étais mort. Mais enfin, elle me dit, vous n'étiez pas conscient. Et je lui ai dit, bah, regardez dans ce sac, vous verrez, vous allez voir si je raconte des histoires ou quoi. L'infirmière est partie voir dans mon sac et m'a ramené mon médaillon qui était toujours à l'intérieur. Donc j'ai récupéré mon médaillon. Ça, c'est une petite parenthèse pour dire qu'en fin de compte, on a conscience, lorsqu'on est mort, on a toujours conscience de ce que l'on est et de qui l'on est. On a toujours cette conscience. En fin de compte, on ne meurt pas. Donc tout de suite, après donc ce voyage de l'autre côté de la barrière, j'ai commencé à changer, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai commencé déjà à être beaucoup plus calme, j'étais déjà calme, mais je suis devenu encore plus calme. Je suis devenu patient, je suis devenu respectueux pour tout ce qui était autour de moi, les gens, pour tout ce qui était autour de moi en général. Et ça m'a surpris, bien sûr, je me voyais changer et je ne comprenais pas vraiment pourquoi encore à cette époque-là. Arrivé à un moment donné, j'ai vu des personnes décédées. Il y en avait plein par terre. Je ne comprenais pas pourquoi, je voyais des gens qui étaient morts par terre. Et ça m'a fait bien peur. Donc je résume en bref parce que sinon ça va être je vais trop parler, ça va être un peu trop long. Donc ces personnes après je ne les ai plus vues. Au fur et à mesure que le temps est passé, ces personnes je les ai vues par contre vivantes. Hein. C'est-à-dire que je les ai vues en tant qu'entité, personne décédée mais que je voyais devant moi. Et ces personnes me parlaient. Ces personnes bougeaient, me disaient ce qu'elles voulaient. Et au départ, moi, je ne disais rien parce que j'y comprenais rien. Et avec le temps, j'ai fini par comprendre et par les aider. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai commencé à changer de spiritualité. Pas à changer de spiritualité, excusez-moi, mais à entamer une démarche spirituelle. Parce que avant mon accident, j'étais catholique, ça c'était depuis que j'étais petit, mes parents étaient catholiques, donc moi j'étais pareil. Et d'être passé de l'autre côté, j'ai remarqué qu'en fin de compte, la religion n'existait pas. L'idée de la religion était là. L'idée, c'est-à-dire l'amour, le respect, l'humilité, l'entraide. Tous ces termes-là, ils sont vrais. Après, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur des religions, dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, etc. Où là, c'est pas vraiment ça. Quoi. Donc, en ayant commencé une démarche spirituelle, les personnes qui sont de l'autre côté qui m'ont fait revenir ont commencé à lâcher un petit peu des souvenirs que j'avais eu pendant ma NDE. Parce que visiblement, lors de ma NDE, j'ai fait énormément de choses, mais ils m'ont permis de conserver que très peu de choses. La seule vision que j'ai eue lorsque je suis revenu, c'est la vision d'une ville, visiblement ça devait être New York, où il n'y avait absolument pas une vie dans les rues, il n'y avait plus rien du tout. Il y avait les bâtiments, des journaux qui volaient, les voitures qui étaient garées, mais il n'y avait plus une vie, mais pas du tout. Et ça, c'est la vision que j'ai eue. Et j'ai appris par la suite, puisque j'ai beaucoup lu après, que souvent les personnes qui font des NDE reviennent avec une image de ce qui va se passer plus tard. Donc voilà, moi c'est l'image que j'en ai eue.
Donc, j'ai eu la possibilité de d'avoir le souvenir de ce que j'avais vécu pendant ma NDE. Le premier souvenir que j'ai eu, c'est la visite du monde des suicidés. Je dirais pas vraiment un monde, je dirais plutôt un plan, un espace où les personnes qui se sont suicidées s'y retrouvent et sont seules. Il y a beaucoup d'êtres de lumière tout autour, mais ces personnes-là ne les voient pas parce qu'ils ne sont pas en condition de les voir. Les personnes qui se suicident vont revivre le moment de leur suicide perpétuellement, tout le temps, jusqu'à ce qu'ils comprennent en fin de compte qu'ils ont tué leur vie, que ce n'était pas la chose à faire, qu'il y avait autre chose à faire que de prendre sa vie. Et lorsqu'ils remarquent que quelque chose est beau à l'extérieur, qu'il y a de l'amour, qu'il y a toutes ces belles choses aussi bien sur Terre que partout dans le cosmos et dans l'univers, ils commencent à apercevoir les êtres de lumière. Ces êtres de lumière viennent à eux et les emmènent sur un plan de spiritualité, sur un plan d'amour, où là, ils pourront rencontrer les personnes qu'ils connaissaient et qui sont parties avant eux. Après cette visite, bon là je vous parle, en 40 ans, ça a duré pendant 40 années que les souvenirs me sont revenus petit peu par petit peu. J'ai fait la visite du monde astral, du bas astral, excusez-moi. Donc toujours pareil, c'est sur un plan, c'est pas vraiment un monde, sur un plan de bas astral. Le bas astral, ce sont des personnes qui y vivent et qui, jusqu'à leur dernier millième de seconde, sont restés mauvais, on va dire, qui avaient quelque chose de méchant en eux. Donc, lorsqu'ils sont décédés, ils étaient toujours méchants. Ces personnes-là sont un peu identiques au monde des suicidés, sauf qu'ils sont tout seuls. Ils ne revivent pas ce qu'ils ont vécu, mais ils restent seuls. Toujours pareil, tout autour d'eux, il y a des êtres de lumière. Et ces êtres de lumière, il ne les voit pas parce qu'il n'a pas compris. Il peut y rester un jour comme il peut y rester 1000 ans. Tout dépend de lui. C'est lui qui, en fin de compte, va déclencher son ouverture d'esprit. Lorsqu'il va se rendre compte qu'il n'y a pas du mauvais sur Terre, mais qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bonté, il verra à ce moment-là également ces êtres de lumière qui l'accompagneront vers comment je peux dire, sur un plan qui l'aideront à mieux comprendre, qui l'aideront à rentrer dans une spiritualité. Après ce plan du bas astral, j'ai visité le plan des naissances, où là c'est vraiment une vraie merveille, c'est un vrai bonheur. Le plan des naissances, ça ressemble à un grand tourbillon, à un grand cône, un petit peu lorsque l'on ouvre le bouchon d'un évier rempli d'eau, où on voit l'eau se vider, il y a une grosse embouchure et un tout petit trou en bas. En fin de compte, c'est exactement ce qui s'y passe. Et les petits êtres de lumière qui vont prendre naissance tournent autour de ce tourbillon, mais ils sont vraiment très très heureux et vont sur Terre dans le corps de leur future mère. Ce que j'ai appris également, et ce que j'ai ressenti, c'est que ces petits êtres de lumière qui vont prendre vie choisissent les parents qu'ils vont avoir, souvent même, pas toujours, mais souvent même, avant même que les parents ne se connaissent eux. Ils vont choisir leurs parents en fonction de la vie que eux doivent mener, du karma qu'ils ont à faire sur Terre pour améliorer la vie qu'ils ont eue avant de renaître. Donc ils vont choisir le père, ils vont choisir leur mère, ils savent combien de temps ils vont vivre. Bien sûr, lorsqu'ils prendront
comment je peux dire, lorsqu'ils iront à l'intérieur du fœtus, ils ne se rappelleront plus de tout ça. Mais au moment d'y aller, ils savent quand ils vont vivre et quand ils vont mourir. Que ce soit 6 mois avant qu'ils naissent, donc pour un bébé qui meurt dans un corps, ou qu'ils vivent 1 mois une fois qu'ils sont sortis du corps, ou qu'ils vivent 100 ans, ils vont le savoir. Et qu'ils vivent seulement 1 mois ou qu'ils vivent 100 ans, ils auront fait leur mission sur Terre. Leur mission sera accomplie. Leur mission, ce n'est pas une grande mission qu'on leur demande, c'est simplement d'être là. Et d'être là est déjà une mission. J'entends souvent des personnes qui disent « Mais à quoi je sers sur Terre? Ma mission, qu'est-ce que j'ai comme mission sur Terre ?» La mission qu'ils ont sur Terre, c'est simplement de vivre, de donner du bonheur à ceux qu'ils rencontrent, à donner un sourire, à donner un échange, à donner ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, à tout ce qui est autour d'eux. Ça, c'est une très très grande mission déjà qui est à accomplir. Et c'est très beau. Donc, tout le monde a une mission sur Terre et tout le monde l'accomplit. Même s'il pense ne pas faire la mission dont il est destiné. Et bien souvent, c'est même pas bien souvent, c'est tout le temps, les bébés qui naissent choisissent eux-mêmes leur prénom. Les parents pensent qu'ils ont le monopole du prénom. Et non, c'est les bébés qui choisissent leur prénom et bien souvent en fonction de ce qu'ils veulent faire. Et il y a une bonne méthode qui avance ce que je dis. Bien souvent, on me contredit là-dessus parce que les personnes aiment bien avoir le pouvoir de ce qu'ils font. Et bien souvent, elles ne l'ont pas. Et la meilleure façon de le savoir, c'est de lire le livre sur les caractères des prénoms. Et vous pouvez remarquer en fin de compte que le caractère qu'il y a dans ces livres sur les prénoms est mais tout le temps le caractère que l'enfant a avec le prénom qu'il a. Il n'y a pas de hasard. Si jamais cela se produit comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est l'enfant qui choisit son prénom. Ensuite, j'ai visité un monde. Là, je parle d'un monde parce qu'il s'agit d'une planète où les personnes sont là en attente. Ils sont en attente de savoir vers quel plan ils vont aller. Ils sont indécis, ils ont le choix. Ces personnes-là, ils sont sur une planète qui est verte, où il y a énormément d'herbes, et où il y a une rivière qui fait tout le tour de la planète. Tout le tour. Les enfants vont s'y baigner, les adultes vont s'y baigner, ils sont tous très heureux et ils attendent. Très heureux tous ensemble, ils s'entraident, ils se parlent, ils se côtoient, ils sourient, ils sont vraiment très très bien. Ensuite, donc, comme je vous ai expliqué, la mémoire de CNDE a été filtrée et je suis persuadé que d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, si je suis encore là d'ici 20 ans, j'en apprendrai encore par rapport à ce que j'ai vécu donc lors de cette ENDE. Je suis en train de lire mon pense-bête parce que j'ai un peu le trac et je me suis fait un anti-sèche pour éviter d'oublier quelque chose. Donc j'ai fait également la rencontre avec les anges. La rencontre avec les anges est quelque chose de magique. Les anges sont des êtres de lumière qui n'ont jamais pris vie sur aucune planète. Ils n'ont jamais pris vie nulle part. Donc les anges, ils ont un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'ils ont un très très grand savoir. Ils ont la connaissance de ce qui va se passer et de ce qui est passé. Le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent tous des sentiments bons, des sentiments mauvais, mais ils n'en ont pas le ressenti. Et ça les gêne profondément. Ça les gêne profondément, mais ça leur permet aussi de rester juste.
toujours juste.